le grondement de la terre qui se déchire, le souffle brûlant d'un volcan en sommeil sur le point de renaître, le relent de vagues silencieuses qui brassent la vie et la mort dans une tendre mélancolie. Ukiyo, image d'un monde flottant, raconte l'histoire d'amour singulière entre Tsunade et Bosco dans un monde sur le point de disparaître. Tragédie sulfureuse et radioactive qui explore la fragilité de nos existences. Voyage dans l'intime où la folie et la mort sont une célébration ultime de la vie. La veille de la fête des morts, au large du Japon, le corps d'un homme tatoué dérive en pleine mer. Sauvé miraculeusement par un pêcheur, Bosco est transporté sur l'île volcanique voisine et soigné au dispensaire du village. L'infirmière qui le veille, Kazumi, mère d'un petit garçon, voit en cet étranger revenu d'entre les morts le signe d'un heureux présage. Réveillé en pleine nuit par la douleur, Bosco quitte sa chambre et se dirige vers la mer. Au bord d'une falaise, il fait la rencontre de Tsunade, amie d'enfance de Kazumi, rescapée de Fukushima et condamnée par la radioactivité. Le destin de ces deux femmes attirées par cet étranger dans le Japon post-Fukushima inscrit notre histoire dans une problématique contemporaine, une réalité sociale et politique qui agit au-delà comme une clé pour explorer le sentiment amoureux, les limites de l'amour physique, l'incommunicabilité entre les êtres, le fantasme comme échappatoire au réel ou encore le deuil comme élément constitutif de nos identités. Tsunade a perdu son mari dans la catastrophe de Fukushima. Emportée par la vague, son corps n'a jamais été retrouvé. Irradiée et en deuil, elle attend son retour pour être délivrée du mal qui a pris place sous sa peau et brûle sa chair. Bosco est un homme désincarné, hanté par le souvenir d'une femme, Aiko, rencontrée à Tokyo et morte dans des circonstances troubles. Il va devoir affronter son passé, accepter sa part de responsabilité dans cette disparition. Recraché par la mer, les dieux lui offrent une seconde chance en la personne de Tsunade. La naissance de leur amour au milieu des morts est l'élément déclencheur de cette tragédie, le point de départ de dérèglement climatique. Les températures augmentent, le volcan se réveille, la terre tremble, la mer se déchaîne, des algues toxiques se répandent et encerclent l'île. En parallèle, on assiste au changement de comportement des villageois. L'irradiation de Tsunade augmente avec les sentiments qu'elle tente de contenir pour Bosco. La jalousie et le ressentiment de Kazumi à son égard explosent. Les villageois de plus en plus superstitieux et agressifs voudraient voir Tsunade et Bosco quitter l'île, partir loin. Le point de non-retour est atteint avec la disparition d'un enfant, le fils de Kazumi. L'île s'embrase. La contamination invisible et l'irradiation généralisée de l'île sont accompagnées par l'éruption du volcan. Entre songe et réalité, les frontières entre le monde des vivants et des morts s'estompent, puis disparaissent. C'est dans ce climat de fin du monde, de deuil et de renoncement que nos personnages vont devoir se battre pour trouver leur salut, comme un symbole, poème d'amour et de mort.